Il y a quelques jours, Milad, un réfugié afghan, nous a contactés pour qu'on partage son histoire. Son rêve, c'est qu'elle fasse la une d'un grand journal, ou qu'on puisse la voir au cinéma. Alors Milad a écrit les prémices d'une future œuvre, pour qu'on connaisse son parcours et qu'on comprenne les difficultés de l'exil. Je m'appelle Jeannette, et l'exil le plus proche de ma famille, c'est celui de ma grand-mère normande pendant le débarquement de 44. Pas vraiment d'actualité. Mais les récits des personnes exilées que j'ai rencontrées et que j'ai entendues ont changé ma manière de percevoir et d'agir. Et être une femme blanche et française, ça me donne certains privilèges, que j'ai décidé de mettre au service des voix et des histoires qu'on n'entend pas assez. Et dans cet épisode hors série, on rencontre Milad. Je ne sais pas exactement, peut-être qu'au début 2018, j'ai dû quitter la belle ville de Kaboul pour l'Europe. Mon départ a été fait si vite que je n'ai pas pu dire au revoir à mon père pour dernière fois. Putain de guerre, putain de pauvreté, putain de séparation. Malgré tous les difficiles, j'ai déménagé à Kandahar, en Afghanistan. Et j'ai déménagé de Kandahar au Pakistan. Nous avons fait une escale de 2 jours au Pakistan. Alors, je suis venu à Ankara malgré tous les problèmes. Je n'arrive pas à croire que j'avais un temps encore. Je regardais les grands appartements et les magnifiques paysages d'Ankara quand j'ai entendu les bruits des chauffeurs de taxi. D'Ankara, je suis allé à Istanbul, le centre de la Turquie. Il était environ 11 ou 12 heures. Lorsque je suis arrivé à Istanbul, j'ai dû passer la nuit dans la rue. Je trouve un morceau de carton et j'ai mis mes chaussures sous ma tête et je me suis endormi. Le lendemain matin, je cherchais des passeurs dans la rue d'Istanbul pour me rendre en Grèce. Je trouvais un passeur et il m'a dit que Belgrade m'a fait passer en contrebande. Il m'a fallu une semaine pour arriver à Belgrade. Quand je suis arrivé à Belgrade, j'ai appelé un ami à Kaboul. Qu'en est-il de Kaboul? Salut, ma chère Milad, je suis désolé que ton père soit mort. La nouvelle de la mort de mon père a assombri le monde devant mes yeux et je n'ai plus aucun espoir de vivre. Personne ne peut comprendre ce moment. Quoi qu'il en soit, je suis allé de Belgrade en Autriche. Le gouvernement autrichien a refusé ma demande d'asile et j'ai dû me rendre en Allemagne. Quand je suis arrivé à Hambourg, je ne pouvais pas marcher et j'étais très fatigué et affamé. Je cherchais la police. Soudain, j'ai rencontré un vieil ami. Nous sommes allés chez lui et avons mangé un délicieux repas après avoir pris une douche. Je suis venu à Cologne avec les autres de Hambourg et j'ai déménagé de Cologne à Paris. J'ai demandé asile à Paris et j'étais transféré au camp après avoir terminé mes papiers et mes empreintes digitales. La ville de Triel-sur-Seine, avec une population d'environ 12 000 habitants, est une ville belle et propre. Le premier jour, je me suis senti triste, mais je me suis habitué à l'atmosphère de la ville et j'ai appris à connaître les gens de la ville qui étaient gentils et chaleureux. Dans les premiers jours de 2020, j'ai obtenu mon certificat d'asile en France et j'ai parlé à ma mère de mon statut d'asile au téléphone. Elle n'y croit pas et elle pleurait des larmes et jouait.
enfant, après quelques mois, exactement un jour avant le début de la quarantaine en 2020, j'étais transféré du camp de la Croix-Rouge de Triel-sur-Seine vers le groupe CPH au Equalis. Durant ces 3 années ou plus, j'ai côtoyé de nombreux travailleurs sociaux et je les remercie tous sincèrement. Mais mon meilleur travail social était une dame en 2022, une dame du groupe Equalis. Pour être honnête, j'ai pleuré pendant une semaine après ce départ. Et encore une fois, j'ai ressenti la douleur, l'itinérance, et je pense à quel point je suis étranger dans cette ville Paris. Parce que j'ai appris de cette dame la gentillesse, la sociabilité et le bon mode de vie. Et j'espère que je pourrai un jour remercier sa gentillesse. Et pour finir, je tiens à remercier le groupe Equalis, le Croix-Rouge de Paris et le gouvernement français bienveillant et les gens de fond de cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Si vous voulez contacter Milad, vous trouverez son mail en description. On se retrouve mardi pour un dernier épisode de Bienvenue. À très bientôt.